On va reparler de la Ice aux États-Unis puisque si vous n'êtes peut-être pas au courant, il y a eu les cérémonies des Grammys. Voilà, les Grammys Awards qui sont là pour décerner des prix du coup aux meilleurs albums de l'année, etc. aux États-Unis. Et globalement, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, tout comme en France pour la cérémonie des Césars, tout comme les Oscars aussi aux États-Unis, tout comme à chaque fois que des connards de gauchistes des milieux woke, bobo bourgeois du cinéma, de la musique et tout se rejoignent. À chaque fois, ça finit de la même manière depuis des années. Fuck Ice, Ice out, oh, touchez pas à nos migrants. Allez vous faire enculer, putain. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu la cérémonie des Grammys, d'accord? Pendant les Grammys, on a eu deux personnes, notamment là sur les extraits qu'on voit, qui ont pris la parole. C'est pas deux clampins de base, d'accord? C'est des gens qui baisent énormément dans le milieu de la musique, et encore, je suis gentil. C'est vraiment des gens qui ont un espèce de poids massif en fait dans l'industrie de la musique. On parle de Bad Bunny que vous voyez juste ici, hein, et aussi de Billie Eilish qu'on va voir juste après. Évidemment, ça fait suite à tout ce qu'on a vu autour de la Ice, hein, comme à chaque fois. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avec le meurtre, hein, on va dire ça comme ça, de Alex Pretty, hein, même si selon moi c'est juste un dommage collatéral et un accident malheureusement, tout comme Naël, etc. Puisque le mec s'est interposé avec la Ice, est venu avec son pistolet, il est venu essayer de manifester et tout, bref c'est un carnage. Mais évidemment c'est pas justifié de le mettre à mort comme ça, mais en même temps de l'autre côté, comment tu veux faire autrement? En fait, tu peux pas faire autrement quand tu bosses toute la journée, que t'es toute la journée emmerdé par des gens qui viennent, qui sifflent, qui te filment, qui te provoquent, qui t'insultent H24, qui t'empêchent de faire ton taf, qui manifestent et tout. À un moment, je pense que tu peux pas faire autrement. Donc bref, donc évidemment, tout ça, ça fout le bordel partout aux États-Unis. On a vu dans les dernières vidéos que pas mal de stars s'étaient prononcées, enfin pas mal de stars. J'ai montré l'exemple de Nathalie Portman, mais il y en a beaucoup qui ont fait exactement la même chose, que ce soit sur les réseaux ou peu importe. À chaque fois, ça pleure contre la Ice. Et c'est bon. Et là, on a exactement la même chose au Grammys Award. On a évidemment le défilé du wokisme, hein, et de tous ces petits gauchistes qui le fascisme c'est pas bien, hein. Tout comme la cérémonie des Césars l'année dernière en France où c'était, vous savez, le migrant là qui avait gagné alors que le mec il est censé ne pas être sur le territoire déjà de base. Mais du coup bah il a eu son César du meilleur du meilleur espoir ou je sais plus quoi. Bref, donc c'est assez ridicule et tous les discours autour de l'extrême droite et machin et Trump et ceci et cela. Ouais, ça commence à devenir chiant, vous bordel, hein, les gauchistes, c'est incroyable. Bref, donc avant de regarder ça, on a eu en même temps cette information-là. Capgemini met en vente sa filiale américaine travaillant pour l'ICE, la police de l'immigration américaine. Sous la pression de ses salariés, d'élus et d'investisseurs, le groupe informatique cherche à endiguer le bad buzz après la révélation d'un contrat lié à l'expulsion de migrants. La filiale ne pèse que 4 Enfin, c'est que 0,4% du chiffre d'affaires, mais la polémique a déjà fait chuter l'action en bourse. C'est là où on voit en fait le pouvoir qu'ont ces gens de tout le temps chialer et de pleurer, puisqu'ils ne savent faire que ça. Pleurer, 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 se plaindre et se pleurer et se replaindre. Ils ne font que ça. Mais, quand bien même le chiffre d'affaires de la filiale américaine ne représente que 0,4% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, donc la filière américaine, elle représente que dalle, hein, dans les chiffres, hein, dans la comptabilité, mais que dalle. Et pourtant, cette filière-là a fait chouiner des gens qui ont fait, eux, chuter la bourse. Et chuter le cours de la bourse. Donc on va aller regarder ça vite fait, si vous le voulez bien. Sur Bitpanda, n'est-ce pas? Je vais juste mettre ça là, je veux juste regarder qu'il n'y ait pas mes infos personnelles qui se mettent, ni rien, mais on va regarder juste en fait tout simplement comment dire, la bourse au niveau de Capgemini. Mais je crois que je vais l'avoir, en plus je suis con, je vais juste aller voir sur Google. Donc on va aller voir sur Google, parce que moi personnellement c'est sur Bitpanda que je fais du coup mes investissements. Donc on va regarder sur Google, parce que de base j'ai été regardé juste avant, mais ça a chuté, je voulais juste vous le montrer. Bourse. Putain, pourquoi ça marche pas? Bourse, Capgemini. Oh, ça a même remonté un peu. Oui, il y a des gens qui ont racheté un peu. Mais si on regarde pendant 5 jours, bah, ça a quand même pas mal baissé, hein. Ils ont perdu un peu. Pas énormément, mais ils ont perdu un petit peu. Hop, je vous mets ça là. Regardez, ça c'est la bourse, du coup.
sur ce dernier mois, donc ça remonte au 2 janvier, hein, du coup 2 janvier, il y a eu une grosse montée, après il y a eu tout ça au niveau de la ICE, et en fait depuis les premiers scandales, ça a rebaissé, aujourd'hui ça remonte pas mal, hein, ils ont fait plus 1,37%, parce que des gens ont acheté tout simplement, mais globalement voilà, ça se casse un peu la gueule, bon c'est pas une grosse chute, mais c'est quand même une chute, et pour une entreprise pour une filiale qui ne représente même pas 1% du chiffre d'affaires, qu'elle fasse chuter en fait la bourse, c'est quand même assez dingue. Ça montre le pouvoir qu'ont ces gens en fait, hein. Et en vrai, ils ont raison, continuer à chouiner vu que ça marche. Et bref, donc en fait, on a Capgemini du coup qui met en vente sa filiale carrément. C'est ça qui est dingue, hein. Ils mettent en vente sa filiale. Capgemini, on le rappelle, qui a été fondé par un monsieur dont le nom est assez rigolo, hein. Si on regarde ça sur Wikipédia, ça a été fondé par Serge Kampf. Voilà, ce monsieur s'appelle Serge Kampf. Ah, je sais pas si les gauchistes l'ont vu, mais s'ils l'ont vu, ils vont couiner fort. Bref, tout ça pour vous dire que pendant les Grammys Awards, il y a eu ceci. Donc ici, c'est la première prise de parole de Bad Bunny. On va écouter ça. À savoir que dans l'Assemblée, il y en a aussi qui ne soutiennent pas, hein, les discours gauchistes et tout, hein. On va le voir juste après. Il y a eu quelques influenceurs de droite et compagnie, mais globalement, l'extrême majorité de ces gens-là, de tous ces petits milieux-là, soutiennent tout ça et en fait trouvent ces discours-là. Genre dès que vous avez un artiste qui dit Ice Out, ah, il a dit les termes. Non mais c'est bon quoi, à un moment arrêtez. Contaminé. Voilà les discours, hein, faites l'amour, pas la guerre, putain. Ah, c'est tellement naze en vrai, c'est tellement naze. Donc voilà, donc lui il prend la parole, faites l'amour, pas la guerre, ice out, c'est pas bien d'être méchant, hein, il vaut mieux être gentil, pas méchant, parce que c'est pas bien d'être méchant. C'est bon, on a compris. Et donc, ici, il y a Billie Eilish, pareil. Donc ces gens-là vont pas dans les manifs, hein, d'accord. Ils appellent leur communauté à manifester, à protester, mais c'est comme d'habitude, ils vont envoyer les autres au charbon, et eux, ils vont pas y aller au bon char, ils en ont rien à foutre. C'est ça, c'est ça qui est incroyable. Ou alors quand ils viennent manifester, ils vont venir manifester, mais rien à foutre en fait. Hein, vous savez, ils vont se mettre dans des petits endroits bien calmes, à l'abri de tous les comment dire, de toutes les agitations. Voilà, ils vont se mettre loin, ou alors ils vont prendre une photo dans la foule et ils vont se barrer. C'est ce qui s'était passé aussi, par exemple, avec Omar Sy, hein, avait manifesté pendant le scandale autour de George Floyd, etc., autour de Black Lives Matter.
Et donc il s'était pris en photo dans la foule à plusieurs reprises et tout, mais il n'était pas resté très longtemps hein, au final. Et comme beaucoup en fait, ils font tous ça. Ils se mettent tout le temps dans les foules, ils se mettent en scène et après basta, ils se cassent. Ils prennent leurs petites photos. Et de l'autre côté, ça le fait pareil. Hein. On a vu les personnalités de droite qui ont fait la même chose pour les agriculteurs. Ils sont venus le matin, ils ont fait leurs interviews avec les journalistes, ils ont fait leurs petites photos avec les agriculteurs, ils sont repartis. Une demi-heure, c'était plié. Hein. Donc c'est toujours pareil en fait. Et ici, du coup, on a des réactions très intéressantes de Emily Austin, donc je connais absolument pas. C'est une commentatrice de sport, etc., qui a l'air d'être du coup conservatrice ou au moins de valeurs plus républicaines plutôt que démocrate de merde. Et en fait, on va écouter ça. Regardez, c'est assez rigolo. Elle réagit en fait en direct dans la salle au discours de Billie Eilish là-dessus. Là. Voilà, donc à la fin, elle dit voilà, il faut protester. Donc c'est la fin qu'on a vue hein, juste ici. Il faut protester contre tout ça. Et puis fuck Ice. Et regarde. Donc elle dit ouais, I'm so edgy, fuck Ice. En gros, quand t'es edgy, c'est que tu dis des trucs un peu subversifs. Tu dis les termes. Voilà, t'es un peu dissident et tout. Hein. Et donc là, elle se fout de sa gueule du coup à Billie Eilish en disant voilà, Billie Eilish, regardez comment je suis trop dissidente. Ouh, je dis les termes. Ça me fume. Aïe, 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 aïe. Ces gens sont d'une catastrophe absolue, c'est incroyable. Et on a Trevor Noah. Alors, aucune foutue idée de qui est ce bonhomme. On va regarder ça vite fait. C'est un comédien. Okay. Ah oui, c'est lui, d'accord. Ok, c'est celui que vous voyez à gauche là. Ok, je l'ai déjà vu sur YouTube ou un truc comme ça. Il me dit quelque chose. Ok, donc il s'est attaqué à Nicki Minaj parce que Nicki Minaj, oui, elle a fait un discours avec Trump. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu ce discours d'ailleurs. Putain, où est-ce que je l'ai mis? Je sais pas. Ah si, peut-être autour de Minneapolis. Attendez, faut que je regarde ça. Est-ce que j'ai mis quelque chose? Non, je sais pas. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ça se trouve, je l'ai pas du tout sauvegardé en plus. Hein. Je suis peut-être un débile là-dessus. Mais en gros, elle a fait un discours avec Trump à la Maison Blanche et évidemment, ça a secoué plein de trucs. Il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui l'ont unfollow en fait des réseaux, des gens qui ont annoncé qu'ils allaient brûler ses albums, des gens qui ont annoncé qu'ils allaient la boycotter, qu'ils allaient plus venir à ses concerts. Enfin bref, des chouins comme d'hab, parce que bah en fait, elle a exprimé son soutien envers Trump et envers sa politique. Et du coup, vous avez un mec comme lui qui s'est attaqué à Nicki Minaj en disant ah bah elle est pas là ce soir, elle doit être encore à la Maison Blanche avec Donald Trump. Enfin bref, vous avez vu, c'est un peu des demeurés, c'est des gauchistes hein, comme d'habitude, on a l'habitude. C'est classique en fait. C'est classique dans leur comportement et les trucs avec l'ICE, c'est ce qu'on a vécu beaucoup plus fort avec George Floyd. C'est ce qu'il y a toujours eu en fait. Ils ne savent faire que ça, les gauchistes, toujours chouiner, chouiner, chouiner. Et là, du coup, on est en plein dedans. Voilà. Ils se rejoignent tous dans une grande salle, dans un milieu bobo-gauchiste, où ils sont tous millionnaires, ils ont tous de l'argent à gaver et tout le bordel, ils ont tous leurs petits papiers qui sont là, tout va bien, ils sont tous en règle et c'est eux qui vont chialer parce qu'on ne défend pas les autres, alors que eux, jamais on ne les voit sortir dans la rue, donner, je sais pas, financer des centres de construction, financer des constructions pour des centres d'accueil de tous ces migrants, hein, de tout ça. Non, ils en ont rien à foutre. Ils sont là, dans leur petite sphère bobo, à recevoir leur petit prix quand ils brassent des dizaines de millions de dollars par mois, et c'est tout en fait. Et ils s'en ont rien à foutre. C'est exactement comme en France. Hein, comme tous les streamers, comme bah là dernièrement il y a Antoine, merde comment il s'appelle, Antoine machin là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom dans Twitch gauchiste, je l'ai mis là. Putain, Antoine Daniel, voilà. Antoine Daniel, pareil, qui s'est exprimé. Est-ce que quelqu'un lui a demandé, c'est pas dur de donner ton avis en live et tout et lui dit, bah non, je m'en fiche, nique les racistes. Enfin, c'est toujours pareil en fait. Le mec, il est millionnaire, d'accord, il a des années-lumière de ce que vit son audience, pardon, le lapsus. Et en fait, c'est lui qui va donner des conseils aux gens. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Ces gens sont d'une gênance absolue. Et eux, c'est pareil, hein, ils sont tous gênants, quoi. Mon Dieu, vivement que tout ça se termine, en fait, parce que tous ces gens-là méritent de se barrer. Hein. Faites vos musiques, c'est bien, mais arrêtez d'ouvrir vos gueules, quoi. C'est juste ça, en fait. Chantez, mais fermez vos bouches, c'est tout. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, c'est assez rigolo. Je voulais placer ça parce que c'est assez important et c'est d'actu, donc voilà. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.